Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va voir comment faire des effets plus approfondis dans DaVinci Resolve avec les Power Windows. Les Power Windows, c'est des petites fenêtres spéciales qui te permettent de faire un effet qu'à un certain endroit. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais c'est pas grave. Voilà. Avant de commencer, il faut savoir un petit truc. Dans DaVinci Resolve, tu as deux solutions pour faire des effets. Tu peux les faire soit quand tu es en Edit, donc dans la page Edit, en allant dans l'inspecteur en haut à droite. Donc ça, j'ai déjà fait un tuto dessus qui s'appelle les effets simples dans DaVinci Resolve. Tu peux aller le voir, il est dans le i là-haut et dans la description. Et sinon, tu as la deuxième solution qui est de le faire à l'endroit où tu fais l'étalonnage. Donc ça va plus être des effets pour l'étalonnage. Donc on est dans DaVinci dans la partie montage, Edit, en bas ici. On va aller dans la partie Color puisqu'on a déjà mis un petit segment pour faire notre base de travail. Donc on va aller dans Color. Dans Color, ici, on a tout ce qu'il nous faut pour faire l'étalonnage, mais ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo et c'est pas le sujet d'étalonnage aujourd'hui, enfin du moins pas ça, pas cette partie-là. Donc on va passer directement à, par exemple, faire un flou sur cette tête-là, donc parce qu'on veut pas reconnaître la personne. Pour faire ça, on vérifie bien qu'on a les nodes d'activer pour avoir les nodes ici. On peut ensuite faire OpenFX, on fait un clic droit, Add Node, Add Serial. Donc sur ce node-là, on va mettre un blur. Et là, on a blurré toute l'image. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais sur le node que j'ai laissé, tu peux faire un étalonnage, tu peux faire ce que tu veux. Et l'idée, quand tu fais une construction nodale comme ça, c'est de faire un effet par node, de façon à pas avoir tout sur le même node et pouvoir désactiver et voir ce qui marche pas, etc. Donc si on revient sur notre node, on voit que tout est blurré. Et nous, ce qu'on veut blurrer, c'est pas tout, c'est juste le visage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans les Power Windows. On va sélectionner un rond, par exemple. Donc là, on a un rond qui apparaît et qui isole. On le remet à la bonne taille avec le bleu. Et avec le rouge, on peut faire les fondus sur les côtés pour que ce soit assez soft. Donc là, on a fait le blur, on a fait le flou sur le visage. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire des réglages pour le faire plus ou moins blur et le faire blur sur horizontal et vertical. On va regarder ces réglages là tout de suite et voir ce que ça fait. Mais de manière générale, on a fait la première étape, donc d'utiliser un Power Windows pour pouvoir localiser un effet. Si on regarde notre node numéro 2, on peut voir que le Power Window isole notre effet, donc du coup, tout le reste est gris. Et on peut bien entendu, si on n'est pas satisfait de ça, cliquer ici pour inverser l'effet. Et donc, on n'a que la partie inverse. Enfin, ça c'est logique. Du coup, tu appuies et tu vois ce que ça te donne. Ensuite, pour faire le réglage de notre box blur, donc on va ici dans les settings. Et on peut faire varier ici la quantité de blur, donc plus ou moins. Et on peut aussi la faire varier indépendamment en vertical et en horizontal, ce qui nous permet d'avoir un blur plus appréciable et à notre goût. Enfin, après, tu fais comment ça te plaît. Pour ça, il suffit de décocher le gang et de déplacer ça. Et donc là, tu vois que ça change. Et celui-là, il est un peu plus smooth, donc on va garder celui-là parce qu'il est sympa. On a créé notre blur localisé, donc sur le visage, on l'a réglé comme on le voulait. Et maintenant, on a un problème, c'est que le visage va bouger. Là, je ne peux pas vraiment faire play parce que l'ordinateur n'est pas assez puissant. Mais ça bouge, hein, visage, puisque tu vas blurrer quelque chose qui bouge potentiellement, même si c'est qu'un tout petit peu. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est le traquer pour que justement ce masque, ce Power Window, il reste sur la zone qu'on veut flouter, quoi. Et donc, pour faire ça, on va utiliser la fonction track qui est directement dans DaVinci Resolve et qui va traquer un peu tout seul parce qu'il va repérer où est-ce que tu as mis le masque et il va traquer le masque sur la zone. Donc, c'est beaucoup moins compliqué que dans d'autres logiciels, mais il y a aussi moins de possibilités. Pour faire le tracking, c'est pas compliqué. On est dans la fenêtre Power Window. On est bien sur le node où on a notre Power Window dedans, il est bien sélectionné. Donc maintenant on peut aller dans Track. Et ici on choisit si on veut le traquer en Rotate, en 3D. Donc là moi je vais tout laisser activer, mais tu n'es pas obligé de laisser activer tout selon ce qui se passe dans ton image. Donc en utilisant ces petites flèches là, nous on va traquer vers l'avant puisqu'on est au début de notre plan. On appuie. Là tu vois qu'il génère un nuage de points qui vont traquer donc mon visage, pour pouvoir garder le masque dessus. Alors bien entendu, le track, tu peux faire plein de trucs avec, tu peux plus le tweaker, faire des trucs un peu plus compliqués pour pouvoir t'accorder à toutes les situations. Mais là, on regarde juste le truc basique pour pouvoir traquer ce truc-là, donc notre Power Window, et on reste sur un truc très très simple. Donc il a fini de traquer. Si on se remet au début et qu'on regarde ce qui se passe sur notre masque, le masque suit les mouvements. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez fidèle. Si on change de node pour ne pas voir le masque et voir juste le flou, on voit que c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Donc comme on est satisfait, on va faire l'effet suivant qu'on va faire à la suite de celui-ci, donc dans un node numéro 3. Et donc on va faire un effet de vignettage. Donc là on fait clic droit, Add Serial. Même chose, utilisation du Power Window. On va prendre un rond et on va faire une ellipse. On recadre bien comme on veut. Maintenant, pour faire notre vignette, on va utiliser le générateur de couleurs. Donc, on va le prendre pareil, au même endroit, il est en dessous du blur. Générateur de couleurs. On le met sur notre node.
On choisit la couleur qu'on veut. Donc nous on veut pas du rose, du noir. Noir. Ici on voit que ça fait pas du tout ce qu'on veut, donc on inverse. Et maintenant on va réduire l'opacité, donc dans les réglages ici, pour avoir une vignette moins prononcée. Si on désactive pour voir la différence. Voilà, c'est tout pour ce tuto assez simple et assez court. Tu peux faire la même chose que ce qu'on a fait là, donc avec des effets, tu peux le faire avec de l'étalonnage. Si tu veux par exemple faire un étalonnage plus chaud sur une partie de l'image et plus froid sur une autre partie, tu peux faire ça. Tu peux aussi faire avec des dégradés, donc tu peux mettre un dégradé pour faire un ciel, etc. etc. J'ai fait ça vachement dans la vidéo sur l'étalonnage en flat, donc je te mets aussi le lien là-haut pour que tu puisses aller la voir. Et sinon, tout simplement, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Tu peux aller voir sur le site maxmaximus.fr, il y a des articles qui peuvent t'intéresser. Et je te dis à plus tard.